On commence. Virement de bord. Alors, le vent est ici, l'aïeul est auprès, à 40 degrés du vent. Elle marche comme ça, en fait, elle marche comme ça d'ailleurs. Enfin, ça, c'est un détail. Et l'objectif de la manœuvre, c'est de lui faire ça. Et pour faire ça, il va falloir la faire lever. Lever, c'est-à-dire venir dans le vent. Alors, la première chose à faire pour qu'elle l'offre, ça serait a priori d'enlever ça. À ce moment-là, avec ces deux voiles-là, elle va avoir tendance à venir comme ça. Et ça fait naturel. Et ensuite, quand elle est vent de bout, qu'elle a passé le vent, pour la faire abattre, le principe, ça serait de faire ça et d'enlever ces deux-là. Éventuellement, alors quand on met la voile à contre, on la fait prendre un peu de travers, de façon à ce que le vent prenne dedans, et là, le bateau va abattre, comme ça. D'accord? Ça, c'est le principe. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Donc, dans la pratique, la première chose importante, c'est que le bateau soit lancé vite, aussi vite qu'il peut aller. De façon à ce que le gouvernail derrière, le gouvernail ne sert à rien si le bateau n'avance pas. Un bateau qui est immobile, c'est pas la peine de vous énerver à l'aviron, ça ne changera rien. Le gouvernail marche, il marche d'autant mieux que le bateau va plus vite. Donc il faut de la vitesse. Donc la première chose, avant de virer, c'est de venir auprès, c'est-à-dire que quand on est dans cette position-là, la première chose à faire, c'est de venir auprès et de naviguer auprès le plus vite possible. Et quand on lance à virer de bord, on va non pas enlever la misaine, parce que c'est trop compliqué, mais on va choquer la misaine. Il va se mettre à faceiller. Donc on fait lever le bateau en bordant la grand voile, en bordant le tape-cul. Ça va faire venir le bateau dans le vent. Et la misaine ne travaille pas. Il peut. Et quand le bateau est venu vent de bout, là il va falloir abattre. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, dès qu'on a fini de le faire, on affale le taille-vent. Et on borde le tape-cul. On choque le tape-cul. On enlève le tape-cul. Et dès que le bateau est vent de bout, on met la misaine à contre. Sur la genève, Si, mais pas dans cet ordre. On écoute ici, pour que le vent qui prenait la voile comme ça, dans le temps, on veut qu'il prenne la voile comme ça. Dès qu'il a pris la voile comme ça, il va avoir pour effet de faire abattre le bateau. Et dès que le bateau a abattu, on rétablit le taille-vent sur l'autre armure, le tape-cul, et puis on gambaille notre voile pour revenir sur l'autre armure, et le virement de bord est réussi. Alors ça, de nouveau, c'est de la théorie. Parce qu'en général, si vous faites uniquement ce que je viens de dire, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que le problème, c'est la coque dans l'eau qui va vous embêter. Ça, c'est un problème. Et que Ça si peut vous marcher, faites simplement ça. agir les voiles, Il faut naviguer sans coque. Coque. ouais, Qu'avec c'est la mieux. misaine. Ça se fait, mais ça marche mal. Donc, il faut essayer d'aider la manœuvre en profitant d'effets particuliers de l'eau sur la coque. Donc, première chose, utilisez la barre, de façon à faire lever le bateau, et pas la mettre en travers, parce qu'une barre complètement en travers, c'est un frein, ça arrête. Donc, maximum 45 degrés, de façon à ce que le bateau l'offre à la barre. La deuxième chose, c'est qu'une coque à plat dans l'eau, elle répond uniquement à la barre. Si vous la faites gîter comme ça, elle a tendance à tourner comme ça. Voilà, c'est ça qui Si est vous important. la faites gîter comme ça, elle a tendance à tourner comme C'est ça. ça qui est bon. C'est ça le secret. Donc- C'est ça le Et secret. donc, il faut déplacer le poids. Donc, il faut déplacer le Donc, poids. quand on fait la manœuvre de virement de bord complète, Voilà. on manœuvre bien sûr les voiles, comme je viens de le dire, mais on contribue à faire lever le bateau. En mettant Donc, quand l'équipage, on lance à lever, Agite. on choque la misaine, on borde le taille-vent, on borde le tape-cul et on fait jeter le bateau un peu. Agnès, C'est pas la peine de le faire chavirer. Dans sa hein. main. Mais on le fait. On met un ou deux équipiers sous le vent pour que le bateau gîte un peu sous le vent. Agnès se Et rappelle. là, il va le faire comme ça. Il vient vent de vent. Là, on remet les équipiers au milieu.
on gambaille le taille-vent, on met la Contre. mise à contre, Choc. et Et on fait jeter cul. l'autre on côté. met la voile comme Et on fait comme jeter ça. de l'autre côté. Qu'est-ce qui va se passer là? Il va se passer que la yole part en marche arrière. Parce que le vent prend à contre et part en marche arrière. Et ce qui fait rater le virement de bord, si vous ne faites pas le fait, c'est que si vous ne faites pas jeter le bateau, c'est qu'elle part en marche arrière. Et puis c'est tout. Donc éventuellement, elle revient comme ça et vous allez rater votre virement d'or. Si vous faites jeter le bateau, elle part en marche arrière et elle gîte. Yes, I. Ah, on a après, pris vous le- changez de Marche côté, alors. arrière. Marche arrière.